Bonjour l'ami et bienvenue pour la pause café numéro 2. Alors là je fais une petite pause, je suis en train de travailler sur un petit article pour le blog sur la 3D concernant Unreal Engine. Donc on a la 4.19 preview qui vient de sortir, enfin il y a... Moi je l'ai appris hier mais a priori je pense que ça date d'avant-hier. Euh, Pas mal de petites choses, enfin je dirais c'est pas trop spectaculaire, ou tout du moins je l'ai pas forcément remarqué, des améliorations notamment au niveau du la façon d'utiliser le pourcentage d'écran, c'est-à-dire il y a des optimisations derrière, notamment au niveau du load, de l'upsampling, il y a bon, des petites choses, vous verrez, je l'indique dans l'article, c'est mieux qu'à haute voix. Et au niveau du son aussi, une gestion plus facilitée en tout cas pour les sons 5.1, 7.1, tout ce qui est multicanaux en général. Alors c'est un peu pour ça que j'ai ressorti mon bouquin sur le son, parce que finalement ça a un peu évolué de ce côté-là. J'expliquais comment justement on traitait des sons 5.1, des multicanaux, des fichiers multicanaux. Donc là, a priori, on n'aura plus besoin de passer par là. Puis voilà, au niveau de la VR, ça va aussi, comment dire, utiliser les améliorations qu'on va voir en termes de sampling ou autre. Et donc voilà, on aura quelque chose, notamment au niveau de la, voilà, je voulais en parler, j'allais oublier, la résolution dynamique, la dynamique résolution, c'est-à-dire que la capacité en fait du moteur à changer de résolution en cours de route s'il voit que le framerate tombe. Voilà, ça c'était pour Unreal. Sinon, bah, pour ceux qui ont appris des petits soucis hier soir avec ma chef 10 de chèvre, c'est-à-dire la plus âgée, ça fait 5 plus 5 caprins plus un bélier. Euh, Est-ce qu'un bélier c'est un caprin? Non, c'est un ovin, un bélier, c'est pour ça. C'est pour ça que je le mets un peu à part. Voilà, donc elle a eu des gros soucis. Le matin ça allait très bien, et puis le soir, la tête vers le bas, vraiment mal quoi. Et là je me suis dit elle va pas passer la nuit, donc on l'a tout de suite emmené chez le veto qui nous a dit qu'on avait bien fait de l'amener. Il l'a mis sous perfusion, antibiotique, il sait pas forcément ce qu'elle a. Là, je vous raconte un peu ma life en même temps, mais bon ça fait partie du petit déj. Enfin pas le petit déj, la pause café, pardon, je me suis pas levé là. Il est quelle heure? Il est 10h30. Voilà, c'est pas l'heure à laquelle je me suis levé, heureusement. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus? Donc l'article pour Unreal, ça va sortir. Ah oui non. Là je me suis totalement emmêlé les pinceaux. Donc ça va mieux. Voilà, ça va mieux. La chèvre va mieux. C'est pour ça que j'ai le sourire, parce que c'est vrai que depuis ce matin jusqu'à 9h, le coup de fil, c'était le stress. Elle a passé la nuit. C'est un bon point. Elle est toujours pas très bien, pas très bien en forme, mais ça va mieux. Voilà, je voulais vous parler aussi d'un autre aspect au niveau développement, euh, parce que je re-rencontre régulièrement l'envie de vouloir toujours bien cadrer un projet, comme j'ai pu le voir à l'école il y a longtemps. À l'époque, c'était Meurice, UML, ça n'existait pas encore, donc tout du moins on n'en parlait pas en France. Puis bon, depuis, il y a plein de choses il y a plein d'approches, de méthodologies qui se sont mises, comment dire, en avant. Euh, alors, un petit retour par rapport à ça. C'est rare maintenant, c'est rare d'avoir un client qui sait exactement ce qu'il veut, qui a un besoin défini, et qu'en plus ce besoin n'évolue pas entre la période de spécification et la suite. Et c'est normal, je veux dire, tout bouge tellement vite maintenant que puis on peut pas penser à tout. La technologie est si complexe que voilà, il y a plein d'aspects pour lesquels on ne pense pas forcément à ce moment-là. Donc au final, on se retrouve à vouloir faire un beau cahier des charges et puis à le changer dramatiquement en cours de route. C'est pas quelque chose qui me pose problème. Moi, je dirais, c'est plutôt de perdre du temps sur un cahier des charges au final. Euh, je préfère plus passer du temps à penser des fonctionnalités que de vouloir vraiment mettre des spécifications derrière. Finalement, on revient aux méthodes empiriques, c'est-à-dire que
on fait un petit noyau, on essaye de commencer par un des aspects les plus importants finalement dans un projet, celui qui va porter tout de suite des fonctionnalités intéressantes, et puis on construit au fur et à mesure. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de données évolue, c'est-à-dire que de temps en temps il y a une table qui va se séparer en deux, de temps en temps on va aller supprimer des champs. Alors c'est vrai que quand on commence une exploitation, parce que c'est quand on commence des tests, etc., on commence à accumuler des données, et que on est obligé de faire des scripts au fur et à mesure pour réimporter des données, pour les transformer pour la nouvelle base, c'est vrai que c'est chiant. Mais en même temps, je trouve qu'on affine le code de façon... Alors c'est pas artistique que je veux dire, c'est que on peut constamment l'améliorer. Quand on a des spécifications qui sont trop précises, eh bien on perd en créativité, on perd en capacité à faire évoluer ce code, et c'est bien dommage. Alors s'il y a une chose par contre sur laquelle j'aimerais appuyer, c'est sur la dissociation. On appelle ça des fois la méthode un peu 3 tiers, enfin, il y a plein d'appellations, mais la dissociation, je vais essayer de parler un langage le plus clair possible, entre ce qui est affiché à l'écran, l'interface utilisateur, la façon dont on va utiliser dans le code les données, et la façon dont on va les stocker. Concrètement, en fait, ça va être de dissocier donc l'interface utilisateur de la méthode. Alors moi, j'utilise des objets c'est-à-dire que j'ai des objets avec des méthodes qui vont puiser dans la base de données. En gros, c'est ça, la distinction entre le stockage et l'objet. Bon, ça n'a rien de révolutionnaire, hein, presque tout le monde fait ça. Mais ça, c'est une approche sur laquelle je pense qu'il faut conserver. Sinon, on a un code qui est difficile à maintenir, et puis là, ça permet vraiment de réutiliser, hein, même si la base change, même si on a toujours ces objets-là en fait qui servent d'interface entre les deux, et puis ça permet de travailler avec des graphistes, ça permet de travailler avec des gens qui sont je parle graphiste pour tout ce qui est jeux vidéo, après pour du web, ça va être vraiment les autres designers, et ça peut être tout simplement dans un projet je dirais d'application, la personne qui va designer les interfaces, hein, qui aura fait l'audit, qui sera au plus proche du client. Voilà, alors, je sais pas, j'ai peut-être été un peu brouillon, mais bon, c'est un peu le pendant de ce rendez-vous. Que vous dire de plus? Ah oui, j'ai oublié. Un petit coucou à notre ami Aou. Voilà, je te l'avais promis hier. Le voici. Et bien sinon, je vous dis à demain. J'aurai des nouvelles de la petite chèvre, de la cheftaine ce midi. Et d'autres infos pour la suite. Bye bye!